Ah ouais, regardez Akainu. Akainu, on lui dit ramène du homard. Vous croyez que le Tenryubito va lui dire ramène du homard? Mais vous êtes fou. Il va le regarder, il va lui dire tu parles à moi? Mais le Tenryubito, il va se chier dessus. Il va dire excusez-moi, Garling Sama. Attendez, quand même. Noble de Marie-Joise, et de 2 que dorénavant, la place de capitaine des chevaliers divins sera sans doute occupée par Franck, le mystérieux épéiste Par qui? Franck. des chevaliers divins sera sans doute occupé par Franck, le mystérieux épéiste du C'est qui ça, Franck? chapitre 1121, lui-même potentiel membre de la famille Figarland, et donc lié à Shanks le Roux. Franck. Lui-même potentiel membre... Ah, ils ont inventé un prénom, putain. Oh putain, j'étais dans un truc. Dites-vous, j'ai remis ma vie en question. Je me suis dit, putain, mais je connais pas de Franck dans One Piece, mais je vais passer pour quoi? Je me suis dit, mais je vais passer pour, je passe pour quoi? Il y a un mec qui s'appelle Franck, je le connais pas. En plus, il ressemble à Shanks, ouais, j'étais dans une illusion, là, putain, dinguerie. Ok. Donc, Franck, c'est un mec, ils ont inventé le prénom, ok. Et donc, du coup, c'est le frère de Shanks. Ah, c'est Prank le pou. Ah, d'accord, c'est Pranks. C'est Prank, d'accord. Ok, celui que moi j'appelle Prank, eux ils l'appellent Franck. Oh putain, faut suivre, hein. J'ai arrêté de réacter leurs vidéos, donc c'est un peu normal que je suis un petit peu perdu. Ok, donc Franck. de la famille Figarland, et donc lié Shanks le Roux. Mais il y a un gros problème, car certes, le charisme de Garling, sa Ah, le charisme, les mecs, hein, pleurer. façon de s'exprimer et son autorité naturelle envers ses nouveaux collègues, c'est génial. Mais ça pose une question primordiale. Est-ce que lui aussi ne va-t-il pas devoir faire un pacte avec le diable? Est-ce que le chevalier divin ne va-t-il pas devoir se faire à nouveau adouber? En effet, Logiquement, je crois pas que t'aies le choix, hein. Si tu acceptes la proposition, on te dit tu deviens dieu guerrier, à mon avis, t'as pas trop le choix. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez, mais... lui n'est pas censé être immortel. Nous l'avons vu à God Valley il y a 38 ans. Ah putain, t'imagines? Attendez, Garling immortel. Pouah, c'est trop. Garling immortel. Ryuex avait sature avec Franck, laisse tomber. Franck, il m'a mis KO là, Franck. Garling immortel. Il était jeune. Est-ce que alors il ne va pas se voir offrir les pouvoirs de fruits du... Il y a Voidex qui dit what the fuck Twitch, why I follow that channel? Fuck you English people, fuck you. Fuck you and all your homies, Admiral fanboy. Fuck you. démon Zoan mythologique, type C'est un fou lui. Il vient dans mon chat, il me parle en anglais. T'as malade toi, fuck you. yokai, et également l'immortalité en échange Je suis trop une merde. de son âme. Le croissant de lune visait à Il va se dire putain mais c'est pas un live One Piece à la base. Il va se dire putain mais le mec il est censé parler de One Piece. Pourquoi il me chie dessus? On n'en peut plus de vos conneries là, de toi et de tous tes potes là. Non, fuck you. avoir reçu un ordre de Imu, et au vu de la surprise des autres doyens, il n'est pas censé être au courant de l'existence du diable. Il doit donc alors encore le rencontrer. Et étonnamment, le timing est... Il y a Grim qui... il y a Grim qui me défend. Enfin, il y a Grim qui dit he's joking, don't worry. No, I'm not joking, fuck you. Non, je rigole. Non, je rigole. Non, je rigole. parfait, car vous n'êtes pas... Fuck the Admirals and all the Admirals fans. Big up mon frère Grim. Je suis éclaté. sans savoir Il doit être en train de câbler. que Imu va dès la semaine prochaine dévoiler pour la toute première fois sa voix dans l'adaptation animée. Eiichiro Oda pourrait donc avoir tout calculé et en profiter pour nous dévoiler la véritable identité de son personnage dans le prochain chapitre lors... On pourrait avoir Im, vu que dans l'animé, est-ce que Oda va se coller à l'animé? C'est compliqué, hein, c'est compliqué. Est-ce qu'Oda est du genre à utiliser l'animé, enfin, comment dirais-je, à prendre en compte l'animé et la temporalité? Je sais pas, franchement, je sais pas. Je sais pas, c'est une bonne question.
d'une cérémonie de passation. T'as pas entendu la voix de Im? Ah non, 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 pas du tout, non, non, j'ai découvert le chapitre là, j'ai voulu react 100% react, donc pas d'épisode, pas de chapitre, rien du tout, j'ai pas suivi depuis quelques jours là. Comme avec Nefertari dit Cobra pour la voix, ce serait maintenant à travers... Ils ont brouillé les pistes en modifiant sa voiture en animé. Comment ça, sa voiture? Y'a Im en voiture dans l'animé? Mais tu te fous de ma gueule, toi, ou quoi? Non, mais tu te fous de moi, frérot. Comment ça, sa voiture? Frérot, il y a un anglophone, il est venu dans mon chat il y a 2 minutes, je lui ai chié dessus. Toi, tu me parles de voiture? Frérot? Sa voix. Garling que nous découvririons. Ok, sa voix. Mais frérot, moi, je t'écris voiture, je me dis voiture. Tu vois? Si tu veux dire voix, il faut écrire voix, frérot. L'identité et le physique de Imu dès la semaine prochaine. Ouais, en vrai, je sais pas. Mais donc, du coup, ils ont brouillé la voix. Ils ont brouillé la voix de Im, ouais. Ouais, je me disais bien, compliqué. Oda, franchement, prendre en compte la temporalité de l'animé. Il y a Dragon qui me fait chier depuis tout à l'heure. Il pleut, c'est une dinguerie. On flure. J'aurais pas dû lui chier dessus. Eh ben, en parlant de lui. Le monde va sombrer sous l'océan. Ça y est, l'annonce de Vegapunk, telle une prophétie du jugement dernier, risque de créer des conflits à travers tous les territoires de Grand Line pour contrôler les hauteurs et assurer sa survie. Voilà pourquoi, comme le rappellent Sabo et Ivankov, depuis 800 ans, le gouvernement s'est installé au sommet du monde et a même fait construire Tequila Wolf, pont gigantesque qui permet de créer un véritable pays artificiel. Car oui, le génie a annoncé rien de moins que l'apocalypse, et les peuples ne vont donc pas rester les bras croisés, ce qui va bouleverser à nouveau la géopolitique. Comme l'affirment Dragon et Garling, c'est une course contre la montre avant que le monde ne s'auto-détruise par peur. Ainsi, la révolution n'a plus le choix. Après 27 ans de préparation... Eh oui, 27 ans de préparation, waouh. Non, en fait, il y a deux options. Soit Dragon, c'est un repoussoir vivant, soit les gens n'adhèrent tout simplement pas à ses idéaux, hein. C'est possible. Hein. Ce qui est très étonnant venant d'un mec comme Fujitora, c'est bizarre. Mais en tout cas, bon, 27 ans, c'est surtout parce que le mec a galéré à recruter. Hein. Est-ce qu'on peut vraiment lui jeter la pierre? En vrai de vrai, j'ai été méchant avec lui tout à l'heure, les mecs. Hein. J'ai été méchant avec lui. Après, c'est peut-être les sacs de couchage. C'est peut-être les sacs de couchage, mais bon. Elle agit en effet, Marie-Joise est en état de siège, après avoir détruit sa réserve de nourriture, après avoir déclenché des révolutions dans 12 pays et en empêchant les navires transportant l'impôt céleste d'atteindre Redline, les révolutionnaires font découvrir au dragon céleste quelque chose... C'est vrai que le blocus là, le plan est pas mal. Hein. Dragon, pour l'instant, il a même pas besoin de les combattre pour leur chier dessus. C'est vrai que là, pour l'instant, c'est vraiment bien. Auparavant, la faim. Les Tenryubito, qui jusque-là n'avaient jamais connu la contrariété, vont avoir un comportement autodestructeur. Parce qu'ils n'ont pas assez dans leur assiette, ils vont tuer celui qui les nourrit. Pourtant, première puissance mondiale, Eiichiro Oda nous montre donc que Marie-Joise est finalement bien fragile et se détruit elle-même. Car ce qui est magnifique, c'est que les différentes idéologies représentées par le gouvernement, la révolution, la marine et la piraterie donnent une nouvelle dimension politique à l'œuvre. Remplacement, trahison, complot, discussion, exécution, on est sur du bon gros Game of Thrones et les personnages eux-mêmes se posent des questions. Se posent des questions sur la nature du gouvernement et les pouvoirs de Imu. Ivankov, au chapitre 1083, parlait déjà à Sabo de l'opération de jouvence du OP Openomi pour expliquer la jeunesse de Nerona. Et avant de mourir, Cobra disait à Sabo de dire à Vivi qu'elle porte le dit dans son nom. Il paraît tout logique que pour mener l'enquête et apprendre la vérité sur leurs ennemis, l'armée révolutionnaire se penche sur un cas unique. La seule personne dans ce monde qui porte la volonté du dit et qui est capable de mener l'opération de jouvence. Oui, vous l'avez compris, il est fort possible que pour celui dont la piraterie est terminée,
décide de tenir sa promesse de cœur en rejoignant la Révolution pour renverser ceux qui partent. Tiens, Trafalgar Law dans la Révolution, ça peut être pas mal. Là, on pourrait avoir quelqu'un de puissant qui rejoint Dragon. Ça peut être bien. Vous voyez, on rajoute ceci. C'est juste dommage que, Garp n'est plus, mais avec Garp, ça aurait été bien. Imaginez-vous, Kobe, pendant qu'on y est, on va rajouter Kobe, vu que, après Kobe, il aime trop la marine, ce con. Allez, on va prendre Garp. Dragon, Fujitora, les mecs. Imaginez l'équipe de Zinzin. On n'a pas une équipe de fous. Et ceci, t'as le Yonko, Dragon, t'as l'eau commandant, Garp commandant, Toriki et Fujitora. Vous imaginez les 3 commandants de fou? On rentre pas dans les trucs, ils ont le niveau, ils ont pas le niveau, intermédiaire, commandant. Je parle en termes de poste. On va pas rentrer dedans parce que sinon c'est... commencer à chier partout, ça sert à rien. Mais en termes de poste, t'as le capitaine, les 3 commandants, et t'as Morlaix en vice, Eh ouais. 2 fois ont tué sa famille. Ainsi, préparez-vous à rencontrer un révolutionnaire pas comme les autres, nommé Trafalgar dit Waterloo. Ouais, franchement, l'eau, c'est une question de puissance, on va pas se mentir, hein. C'est une question de puissance, un dragon a besoin de puissance, l'eau est quelqu'un de puissant, on a besoin de lui, simplement. Donc maintenant, si ça colle encore plus avec ce que le mec veut faire, c'est encore mieux, hein, c'est encore mieux. Maintenant, bon, si on peut vraiment avoir des mecs forts, Kid en révolutionnaire, Kid il tape des civils, frérot. Kid il tape des gens faibles, Kid il tape des... Je suis pas sûr que ça y est avec sa mentalité, maintenant peut-être qu'il a changé avec Luffy et tout, peut-être, pourquoi pas. Mais avec Kid en plus, non, dinguerie. Ouais, il est trop fou. C'est le fou du bus, Kid. Mais ouais. Et puis l'eau, c'est vrai que l'eau, son lien avec la piraterie est différente du lien entre Kid et la piraterie. Donc ouais. Kizaru révolutionnaire. Ouais, mais Kizaru, c'est trop tard pour lui. Kizaru, s'il avait trahi Saturne, qu'il avait sauvé son neveu, qu'il avait pas fait toutes ces conneries, ça aurait été bien. Mais maintenant... Après toutes les conneries que t'as fait, c'est maintenant que tu changes de camp. Bon, écoutez, on va rejoindre les membres de la Cross Guild. Hein. Est-ce que tu peux parler des vivre cards? La vidéo vivre card sort cette semaine là. Là j'ai fini d'enregistrer sans montage là. Ça va parler de Guernica. Hein, Guernica, si vous avez suivi un petit peu, Guernica, plus fort que Rob Lucci. Aïe aïe aïe. Ça va parler de Miyoka qui des rois. Aïe aïe aïe. Ça va parler de King qui serait apparemment un épéiste, ce qui contredit totalement le manga. Donc de fait, on a le choix entre croire la vivre card et le manga. Et bon, comme on l'a toujours dit, on priorise le manga. Donc c'est pas un épéiste. Surtout qu'on a eu la même erreur avec Zoro Daikengo dans les livres cards, ce qui est faux. Donc Zoro c'est un Kengo, pas un Daikengo. Donc King est un épéiste, tout comme Zoro est un Daikengo. C'est faux. On prend le manga, on prend pas les vivre cards pour une priorité. En termes de Daimengo, pour ceux qui étaient là, tout ce qui est Daimengo, on priorise le manga. Mais sinon, la vidéo sort et on en parlera avec la Cross Guild de toute façon maintenant normalement. Maintenant. Daimengo. La vidéo, elle est incroyable. Hâte d'avoir la vivre card de Ginny. Ah, c'est pareil. Pareil pour moi, frérot. J'ai hâte de voir le Haki des rois de Ginny dans sa vivre card. Allô, Neil, es-tu là? Je suis là. Ok, carré. Si tu veux parler au chat, depuis tout à l'heure, ils disent Neil, enfin tu es là, le GOAT. Ils veulent te parler depuis tout à l'heure. Donc voilà, si tu veux quelques mots à leur dire. Écoutez, le chapitre est incroyable. Donc... on va en parler bien tout à l'heure, hein, mais voilà, chapitre de fou, on l'attendait depuis déjà 2 chaps qui étaient un peu... voilà, hein, on va pas encore cracher sur les 2 chaps où j'ai mis 1 sur 20, mais ouais, non, chapitre ultra intéressant. Voilà, quoi, je viens de me lever, donc je sais pas quoi dire. Frérot, il est 21h30. Non, t'abuses, frérot. Non, t'exagères. Bon, vas-y, c'est pas grave, je vais réagir à une petite vidéo vite fait en attendant. Je me suis levé il y a 1h30, mais en vrai, je suis encore...